Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel essai. On va tester le cabriolet le plus vendu au monde. Vous l'avez compris, c'est la Mazda MX-5. C'est la troisième génération, donc en version 160 chevaux sur les roues arrière. Et donc en fait, au final, l'essai a l'air super sympa. Donc on va retrouver Mario et sa MX-5. Let's go. Du coup, les gars, on se retrouve avec Mario et sa MX-5. C'est ça. Est-ce que tu peux nous faire la fiche technique de la voiture? Bah, c'est un petit cab 2 places, décapotable du coup, en propulsion, Ouais. donc sur les roues arrière. Et c'est un moteur qui fait 160 chevaux. Ok. Donc c'est assez Voilà. puissant pour une MX-5. Bah, c'est que c'est pas très lourd, donc ouais, rapport Ouais. poids-puissance, on est Elle pèse correct. combien la voiture? 1 tonne 90. Ok. Donc tout sur les roues arrière, donc ça fait qu'elle est plutôt joueuse Ouais, du coup. c'est joueur, ouais. Capote électrique, ça je savais pas. Ouais. Sinon, on a vu un peu, elle est full option la voiture. Elle est pas mal optionnée. Ouais, elle est pas mal optionnée, ouais. Il y a les sièges Après, chauffants, il y a pas mal de trucs qui sont pas d'origine, mais ouais. c'est-à-dire. Bah, genre l'autoradio, c'est pas d'origine. Ok, ça a été importé d'un modèle plus récent. Non, c'est un montage d'un ancien propriétaire. Ok. Parce que du coup, l'autoradio d'origine, bah, il était pas assez puissant. Ouais. Et ils ont mis un ampli dans le coffre pour Ok. améliorer un peu le son. Ouais. Après, c'est un système déjà d'autoradio Bose. Donc c'est Ouais. déjà Ouais, bien. c'est déjà sympa. Après, ouais, elle est pas mal optionnée. Ouais. Sinon, elle est toute d'origine à part ça. Ouais. La couleur, du coup. La couleur, La couleur qui a été rajoutée. d'origine, elle était gris foncé. Ouais. Et en fait, il y a une propriétaire qui aimait pas la couleur et elle a demandé à Mazda de refaire une peinture complète. Ok. Et donc, Donc, toi, t'as fait aucune modif dessus Non. pour l'instant. Ça fait combien de pas, temps ça que tu l'as? fait 1 mois et demi que je l'ai, Ok. Ouais. on va dire. Donc non, aucune modification faite dessus. Ok. Donc, on peut voir déjà la ligne de la Mazda. Elle est très sympa, celle-là. Elle est assez élancée. Au-dessus des pneus, les bordure limites au-dessus, élargies un peu. Ouais. Ça, c'est sympa. Donc, c'est une MX-5 de quelle année? 2009, avril 2009. Et donc, c'est la combienième génération, celle-là? Bah, c'est la NC, donc la 3e génération. Ok. Après, il y a les phases et tout, enfin phase 1, phase 2. Donc, tout est d'origine ici. Ouais. T'as pas repensé à faire les étriers de frein, même couleur Non. que carrosserie, non? Non. Après, il y aurait peut-être modification un peu, préparation moteur. Donc, ouais. il y aura modification sûrement du système de freinage. Ouais. Ouais. Ok. Après, pour l'instant, freinage d'origine sur voiture d'origine, ça marche très bien. Ouais. Ça freine, ouais. Oh là là. On a les pneus qui fument un Pourquoi peu. il fume, c'est quand on passe sur les peintures. Ah oui, C'est moins humide. ouais. L'avantage aussi, c'est qu'on sent pas trop le vent, Ouais. même quand on est en décapotable. Ouais, il y a un bon pare-brise. Ouais. Et puis après, c'est étudié pour aussi. Ouais, elle a un bon profil, la voiture. On m'a dit, après, j'ai pas vérifié, mais on m'a dit que sur les câbles comme ça, la ventilation, elle est étudiée pour rouler en décapotable. Ok. Genre, si tu veux mettre du Ouais, chauffage, du coup, tu perds pas le chaud. tu perds pas trop la chaleur. Ouais. Donc ça, c'est ta voiture de week-end. Enfin, Ouais. ta voiture plaisir. Ouais, ma voiture plaisir. Ouais. Après, je la roule des fois en semaine et tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette voiture déjà? Bah, je suis beaucoup plus spécialisé Jap, on va dire. Ouais. J'aime pas trop tout ce qui est PM, Merco. Ouais. On m'a dit ouais c'est cher et tout pour ce que c'est, mais moi je trouve que la cote, enfin c'est ça la cote, donc voilà, je l'ai pas payé si cher que ça on va dire. Et puis dans mon budget ça passait. Et j'aurais voulu une Skyline, mais bon dans le budget ça passait pas. Donc du coup j'ai acheté ça. C'était un compromis assez correct. Ok. Après je savais qu'en achetant ça j'allais pas pouvoir partir en vacances avec quoi. C'est pas le but non plus. Mais ouais, c'est une bonne
petite voiture pour commencer. Ouais. C'est ta première voiture plaisir du coup? Première voiture plaisir. Ouais, c'est ça. En étant encore jeune permis, on va dire. Ouais. C'est pas compliqué à assurer? Un peu. Un peu? Ouais, je t'avoue, Ok. c'est un peu compliqué. Alors, j'ai une moto et une voiture à côté. Et Ouais. je suis assuré à la Massif. Et celle-ci, il voulait pas. Ah ouais. C'est trop. En gros, cabriolet au-dessus de 110 chevaux, il passe à 25 ans. Avant, ils assurent pas. Ouais. Du coup, je suis chez ma banque. Ok. Ils assurent aussi bien. Bon, ça fait pas ultra longtemps que tu roules, mais du coup, tu trouves quoi comme point fort et point faible sur la voiture? Point faible, je dirais, il y en a un. Enfin, j'en ai deux en vrai. Genre, avec l'autoradio, j'ai un système caméra, sauf que j'ai pas de caméra de recul. Ah oui. J'ai pas non plus de bip de recul. Donc Ouais. ça, je dirais, c'est un petit défaut. Ouais. Et après, le gros défaut pour moi, elle consomme. Du Ouais. coup, ça aurait été bien d'avoir un régulateur. Ok. Ouais. T'as pas de régulateur J'ai sur pas le celle-là. régulateur sur Ouais. celle-là. Parce que je sais que les NC en général, elles sont équipées du régulateur. Mais celle-ci, non. Ouais. Après, ça se fait. Hein. Donc le point fort, c'est que c'est un petit kart de route quoi. Ouais. C'est hyper léger, c'est joueur, ça pousse. Ouais. Même d'origine. Et donc tu comptes pourquoi pas la reprogrammer par la suite? Je dirais pas reprogrammer, parce que pour moi, reprogrammer, c'est juste toucher avec un ordi et hop, tu Ouais. sors un peu plus de chevaux. Non, je dirais, soit je fais une prépa soft, Ouais. genre à la place de sortir 160, je pourrais sortir 225, Ce qui est déjà très sympa. ce qui est déjà, c'est une bonne poussée. Sinon, je fais un truc hard. Pour moi, c'est un truc hard. C'est un turbo. Soit je mets un turbo, soit je monte un compresseur. Ok. Et Ouais. en sachant que j'ai un garage qui peut me le faire. Et Ok. les tarifs turbo compresseur, c'est pareil. Ok. Ça change pas. Et donc tu sortirais combien de chevaux avec un turbo là? Avec un turbo ou un compresseur stage 1, reprogrammé stage 1, c'est Ouais. 300 chevaux Ouais. à la place de 160. Et là t'as une si je vraie- pousse ouais. reprogrammé stage 2 turbo compresseur, c'est 350 chevaux. Ah ouais. Et au-dessus, faut swap, quoi. Faut changer Ouais. le moteur. Et ils le font, hein. Mon garage, j'ai trouvé un garage qui le fait. Ils font Ouais. des swaps, à la place de laisser le 2 litres, ils mettent un 2 litres 5. Et Ok, après, ils ouais. peuvent préparer comme il faut. Ouais. Mais en gros, c'est ce qu'ils peuvent sortir sur une prépa stock, on appelle, avec Ouais. le moteur d'origine. Après, une fois que t'as les 300 chevaux, ouais, t'as une MX5 qui se démarque pas mal quoi. Je sors autant qu'une 350, Ouais. mais d'origine. Avec un 4 cylindres. Ouais, c'est super sympa. Un 350 c'est un V6 quoi. Ouais. Et tout ça en restant assez fiable, on va dire. Ouais. Il y a- je regarde beaucoup en ce moment le garage, tout ce qu'ils font et tout. Et ils ont pas de casse quoi. Donc c'est une boîte manuelle, celle-là? Manuel, ouais, 5 rapports. Ok. Après ça existe en 6. Mais elles sont moins bien étalonnées les boîtes 6. Ok. C'est une boîte rapport court. D'accord. C'est un peu plus rigide, je trouve. D'accord, ok. Parce que la Clio, c'est des rapports longs et là, faut pas beaucoup pousser, c'est lâche. Ouais. Mais ça marche très très bien. T'as vu là? Ouais. Ah, ça pousse pas mal, hein. Franchement. Franchement, pour un 4 cylindres, il y a une belle sonorité, hein. Ouais. Vraiment pure, quoi. Comme son, c'est sympa. Pourtant, derrière, il y a un gros. Je sais pas si c'est un kata ou un silencieux, mais il est énorme. Ouais. Après, je sais que la plupart des propriétaires d'MX5 ne mettent pas un full tube. Ouais, oui. Parce que après, ça fait trop de bruit, tu peux pas rouler. Genre. Mettre au moins un petit silencieux. Quoi. Mm. Sinon, ils mettent des clapets. Quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Un tube à clapet? Ouais, tout capoté, je crois.
Ouais. Ah, tu vois, Ouais. c'est hyper sec. Et là, à part broyer les pneus, bah tu fais pas grand chose. Les amis, on a terminé cet essai en MX5. Je rappelle, le cabriolet le plus vendu au monde de l'histoire automobile. Donc, comme je l'ai dit, c'était pas un essai que j'envisageais. Et franchement, je regrette pas de pas avoir fermé en fait les portes à une voiture comme ça, parce que c'est une voiture exceptionnelle. Déjà, la voiture pèse à peu près 1 tonne 100 kilos. Donc ça fait qu'elle est très légère, le châssis est très joueur. On a quand même 160 chevaux, ce qui est très correct. Et ce qui fait un peu tout de la voiture, c'est qu'elle est en propulsion. Donc on peut s'amuser comme on l'a vu avec Mario où on a pu drifter pas mal. Et ça rajoute en sensation à l'accélération le fait que ça soit sur les roues arrière. Donc ce que je retiens de la voiture, c'est que c'est une voiture qui donne le sourire. Franchement, c'est un cabriolet super sympa. Targa, en fait, on peut remettre le toit. Donc ça, c'est très sympa aussi. Ça fait que la voiture est assez polyvalente. Donc c'était génial. Mario, si tu passes par là, merci beaucoup à toi. C'était franchement super. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. D'ailleurs, Mario, il compte préparer le moteur, donc si ça arrive, peut-être qu'on le reverra sur la chaîne. Bref, sinon, nous, on se retrouve mardi à 18 h sur tous les réseaux.